Salam les yogis, c'est Mouna, voici Kiwi. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de continuer la série sur les chakras. J'en ai déjà fait 3 sur les 3 premiers chakras, la dernière étant celle du plexus solaire. Et donc là, du coup, je vous propose de continuer, sachant que ces pratiques et ces différentes séries, vous pouvez les faire quand vous voulez, vous n'êtes pas obligé de les faire suivies. Donc aujourd'hui, du coup, on va parler du chakra du cœur, Anahata chakra, qui est donc le 4e chakra, qui se situe au niveau de notre poitrine, au niveau du cœur, du sternum, et donc qui bien sûr forcément vient travailler sur la région du cœur, mais aussi de manière un peu plus élargie les poumons, les bras et le péricarde. Donc la couleur du chakra du cœur, c'est le vert. Le son, c'est l'âme. Donc, je vais vous proposer une petite pratique de Hatha Yoga qui est assez simple, assez facile à aborder, que vous pouvez faire chez vous, tranquillement, quel que soit votre niveau, vous pourrez adapter. D'accord? Donc, on va tout doucement venir nous installer en nous asseyant. On va prendre quelques instants pour nous recentrer sur justement notre cœur. Vous pouvez, si vous voulez, à ce stade-là, mettre une main sur votre cœur, une main sur votre ventre. Et tout doucement ici, je vous propose de juste laisser vos sensations venir à vous. Quand on parle du chakra du cœur, on parle d'une émotion principalement, celle de l'amour, de la compassion. À distinguer de cet amour peut-être un peu plus passionné, peut-être un peu plus sexuel, qui est plus au niveau du 2e chakra que nous avons déjà vu. Là, c'est juste de ressentir l'amour comme un état d'être. Votre nature la plus élémentaire. L'amour pour vous. L'amour pour toutes les personnes qui vous entourent, de votre entourage. Mais de manière beaucoup plus élargie. De l'amour pour tous les êtres vivants, pour tout ce qui vit. Attardez-vous sur les battements de votre cœur. Vous pouvez ici vous fixer peut-être une intention pour votre pratique. Ça peut être pourquoi je suis là, pourquoi je pratique là maintenant. Ça peut être une intention un peu plus orientée vers justement ce chakra du cœur. C'est une intention toute simple, c'est peut-être de ressentir et d'aimer de manière totalement innocente votre pratique, votre corps pendant cette pratique. Peut-être une intention un peu plus sur le moyen long terme. De réfléchir avec un peu plus de cœur, d'avoir un peu plus de compassion dans nos relations avec les autres, et de réagir avec le cœur. Et tout doucement ici, vous pouvez relâcher vos mains, prenez une profonde inspiration, faites que vous voulez comme dresser votre poitrine vers le haut. Et voyez ce qui se passe au niveau de votre corps, au niveau de votre colonne vertébrale qui devient peut-être un peu plus droite. Et gardez pendant tout le long de votre pratique justement cette intention et cette attention sur ce qui se passe au niveau de votre poitrine, de votre torse, de cette ouverture. Accompagnez-la justement par ce ressenti d'être présent dans chaque mouvement. Donc, avec notre pratique de Hatha, on va bouger plus lentement, on va prendre plus de temps sur les postures. Très bien. On va commencer à bouger tout doucement en apportant des petits mouvements tout doux au niveau de notre colonne vertébrale. On va commencer à faire des rotations, ce qu'on appelle les cercles, les rotations Sufi circles. Donc juste des petites rotations, on fait un grand demi-cercle avant en inspirant et un grand demi-cercle arrière en expirant, et on continue comme ça. Vous pouvez changer de direction. Demi-cercle avant, demi-cercle arrière. Et sentez quand même cette rétention et cette force au niveau de vos abdos quand même, pour vous permettre de vraiment sentir cette rotation au niveau de la colonne vertébrale. Très bien, tout doucement.
doucement vient se figer. Je reste au centre un petit peu ici. Kiwi qui essaie de rentrer par la fenêtre. Non, Kiwi, tu peux pas rentrer. On va garder nos mains sur nos genoux et on va commencer à imaginer que vous faites la posture du chat vache tout en restant assis. D'accord? Donc on va expirer en partant en arrière, en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale, le menton aussi. Et inspire en projetant notre poitrine et notre menton en avant. Donc expire en arrière, inspire en avant. Projetez le cœur en avant et on le referme légèrement. Inspirez en avant, expirez, menton poitrine. Et une dernière en arrière. Et on revient au centre. Prenez toujours un petit moment pour voir où est-ce que vous ressentez cette, où est-ce que vous sentez cette posture. Et tout doucement ici, on va entrelacer nos doigts derrière le dos. D'accord? Projetez le cœur en avant. Sentez que vos omoplates derrière se retrouvent, se rejoignent. Inspirez, regardez en diagonale vers le haut. Sentez que vous étirez aussi cet espace entre vos clavicules. Et au prochain expire, ramenez le front vers le sol. Remontez bien ses bras vers le haut. Dernier expire ici. Et expirez pour remonter. On relâche. Sentez cette ouverture d'épaule, de cœur. Et tout doucement ici, ce que nous allons faire, on va enchaîner avec notre posture suivante. On va ramener les mains derrière, les doigts orientés vers l'arrière. Tout en restant ici encore, votre attention au niveau de votre poitrine, bouge le torse. Cambrez comme si vous voulez sortir les fesses derrière. Le menton reste quelque part collé ou en tout cas orienté vers le torse. Vous êtes déjà dans une ouverture de cœur, vous pouvez vraiment rester ici sans aucun problème. Et si vous voulez porter la posture un peu plus haut, un peu plus loin, inspirez là et expirez. Remontez le bassin loin, loin, loin. Sentez cet étirement au niveau de votre aine, du haut de vos cuisses. Vous gardez votre regard vers le haut, vers le ciel. Donc on maintient cette résistance au niveau de notre cou. On muscle un peu notre cou aussi. Sentez l'ouverture au niveau des bras. Inspirez ici. Et expirez. Revenez vers le centre. Et on relâche. Très bien. Tout doucement ici, on va venir directement nous mettre en posture de table. Donc en posture de table ici, juste commencer à basculer sur les côtés, sur chaque main. Et inspirez, projetez votre cœur en avant. Votre cou est bien étiré. Et expirez vers l'intérieur, menton poitrine. Le dos est bien rond. Aspirez le ventre vers la colonne vertébrale. Inspirez, redressez, restez ici. Et lentement ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons redresser notre jambe, la jambe droite. Relevez bien haut cette jambe. Vous allez inspirer la remonter encore un peu plus haut. Sentez que vous projetez votre cœur en avant, qu'il y a cette flèche qui sort par votre cœur et qui s'oriente devant vous. Sentez aussi l'intensité au niveau de votre jambe arrière. Sentez que vous étirez votre ventre. Résistez ici. Inspirez là. Et expirez. Sortez le pied sur le côté. Posez votre pied droit au sol. Ouverture du cœur vers le ciel. Regardez au-dessus de votre tête. Et inspirez ici. Tout doucement. Revenez un petit peu au centre. Vous allez attraper votre cheville et ouvrir encore davantage. Ici, je projette le cœur en avant. Respirez là. Et lentement, je relâche. Je reviens en table. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais inspirer, je vais tendre ma jambe gauche. Donc elle est au début parallèle au sol. Ensuite, imaginez que vous voulez remonter encore davantage et dessiner davantage cette espèce de courbe avec votre corps, avec cette jambe qui remonte.
et le torse qui se projette en avant. Sentez que vous étirez le cou, la poitrine, le ventre, l'avant de votre jambe. Et ouvrez le pied sur le côté. Posez votre pied gauche dans l'alignement de votre genou, pied, genou, main, ouverture du cœur. Respirez, sentez que vous étirez toute la chaîne latérale gauche aussi. Et lentement, on ramène main au niveau de la cheville et ouverture. Vous pouvez regarder juste en face de vous sans vous tordre le cou. Vous pouvez regarder au niveau de votre main si ça vous stabilise davantage. Évitez juste de garder votre pied collé à votre fesse, d'accord? Et essayez de chercher cette ouverture. Inspirez, ouvrez un peu davantage. Et lentement relâche. On ramène les deux mains au sol. Et tout en restant dans cette posture de table ici. On va aller chercher Anatasana, d'accord? Et donc c'est la posture du cœur. Les fesses restent au-dessus des genoux et on marche avec les mains jusqu'à poser le front au sol ou le menton ou la poitrine. Résistez ici. Si vous sentez qu'au niveau des épaules vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez ouvrir l'espace entre vos bras. Pour certains, vous pouvez aussi mettre sous votre poitrine un coussin et donc du coup vous rapprochez ainsi le sol de vous. Et toujours cette attention au niveau de votre poitrine. Mais ici, ce n'est pas tant la posture qui est importante, mais plutôt les sensations que vous ressentez quand vous êtes dans ces postures. De manière générale, rappelez-vous votre intention que vous vous êtes fixée en début de pratique. Pourquoi je pratique? Si votre intention est au niveau du cœur, restez sur toutes les émotions, toutes les sensations qui viennent de vous. Dans le yoga, les postures sont juste des clés d'entrer vers un moi un peu moins dévoilé, on va dire. Et lentement, pour sortir de la posture, posez votre front au sol, rapprochez vos mains de vous et poussez, redressez. D'accord? Donc là, on va continuer. Sentez d'abord ce qui se passe. Moi, en tout cas, je sens cette agréable ouverture de cœur. J'ai l'impression que j'ai le cœur qui respire. D'accord? Donc, délectez-vous un petit peu de vos sensations, s'il y en a. S'il n'y en a pas, encore une fois, c'est pas tellement grave. On apprend aussi à sentir au fur et à mesure qu'on pratique. On arrive et on apprend à développer cette écoute du corps, cette écoute des émotions qui transpirent aussi, d'accord, à travers vos pores pendant une pratique. Et c'est ça en fait finalement le but du yoga, d'accord? Donc c'est donnez-vous le temps et la possibilité de ressentir. D'accord? Donc ici, on va, à partir de notre posture de table, c'est juste une transition, on va pas se prendre la tête avec trop de chichi. On va basculer, ramener notre jambe gauche en avant. D'accord? Donc notre jambe gauche, on va inspirer. Alors comme vous voyez ici, volontairement, je n'ai pas ramené le genou très loin derrière, donc, parce que c'est ce qui suit qui est important. On va inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Et lentement ici, imaginez que vous êtes en posture de guerrier, d'accord? Mais avec le genou au sol. Inspirez là, expirez, sortez le torse sur le côté, d'accord? Avec les mains bien ouvertes sur le côté. Inspirez ici et restez là. On va prendre 3 respirations là. Vous pouvez regarder vers votre main avant ou regarder vers l'intérieur, d'accord? Face. Sentez la force et cette confiance en soi ici. C'est une posture forte. Inspirez ici, expirez, on va partir en arrière. Et ici, vous pouvez rapprocher un peu votre pied. Et n'hésitez pas à revenir sur vos orteils en mettant votre main sur votre talon. Vous pouvez ramener le bras au-dessus de votre tête. Si vous sentez que vous êtes plus stable en gardant la main sur le haut de votre cuisse, n'hésitez pas. Et si vous êtes plus stable à regarder vers le sol pour vous ancrer davantage, n'hésitez pas encore. Mais projection du cœur vers le ciel. Encore une fois, j'inspire, je projette.
Inspirez ici. Expirez, redressez. Relâchez et revenez vers le centre. Vous pouvez laisser glisser votre bassin un peu vers le bas. Et ramenez vos deux mains au sol. Et on ramène la jambe gauche derrière. Regardez entre vos mains et tirez un petit peu le bas du dos. Et ramenez votre pied droit, votre jambe droite en avant. Encore une fois, fermez un petit peu cet espace. Les bras le long du corps. Inspirez, redressez. Étirez, regardez en diagonale vers le haut. Votre corps et votre buste suivent là où votre regard part. Si vous regardez vers le bas, vous aurez toujours cette posture de dos voûté, refermé. On veut respirer, d'accord? L'Anahata chakra, le chakra du cœur, c'est aussi ouvrir ses poumons, forcément. C'est donner plus d'espace à vos poumons pour aspirer l'air autour de vous. On inspire ici, on expire. Ouverture des bras sur les côtés. Ne laissez pas ce genou rentrer vers l'intérieur. Résistez en le poussant vers l'extérieur. Oups. Encore une fois, on regarde soit la main devant, soit face à vous, vers l'intérieur. Force, mais aussi douceur quelque part. De la bienveillance envers votre corps. L'amour commence toujours par soi. Et donc ici, on va tout doucement pousser un petit peu avec notre pied pour nous rapprocher un peu derrière. N'hésitez pas à rapprocher votre pied pour qu'il atterrisse toujours tout sous votre genou. Encore une fois, on peut venir sur les orteils. Inspirez là. Expirez votre main gauche sur votre talon gauche. Encore une fois, on peut rester ici. Projection du cœur vers le haut. On peut garder la main sur la cuisse. Si vous sentez que votre cou fait un peu trop d'effort ici, vous pouvez regarder sur le côté. Et pour sortir de la posture, toujours sortez de la posture en expirant, car vous allez solliciter vos abdos. Quand vous expirez, vos abdos sont engagés. Et donc forcément, ça protège votre colonne vertébrale et vous sentez moins de tension au niveau de votre dos. Très bien. Et lentement, on relâche. Prenez un petit moment ici en posture de l'enfant. Serrez les genoux, le front au sol. Ça fait du bien parce que c'est quand même une flexion arrière qu'on a donnée à notre dos. Vous le sentez probablement sur le bas du dos. Donc prenez un petit moment ici pour étirer. Et lentement, tout doucement ici. Il y a forcément une posture qui est, c'est quoi le mot? Qui est inévitable, hein, on va dire, dans une pratique de chakra du cœur. C'est la posture du cobra ou du sphinx. Incontournable, c'est ce que je voulais dire. Donc il y a une posture incontournable quand on travaille le chakra du cœur. C'est la posture du cobra ou du sphinx. Donc sphinx, commencez toujours par un petit sphinx, bien sympa, bien gentil. D'accord, on ne va pas brutaliser notre corps. Donc faites en sorte d'avoir vos coudes qui atterrissent sur vos épaules. Et les bras à largeur de vos épaules aussi. Hein. Inspirez ici. Redressez un petit peu cette tête vers le haut. Sentez que vous étirez votre cou et que vous pressez un petit peu sur votre trachée, sur votre gorge. Donc on vient stimuler aussi un petit peu notre glande thyroïde. Ça peut être un peu désagréable. Donc si c'est vraiment désagréable, ne restez pas trop longtemps. Et pour basculer en posture de sphinx, la posture de sphinx, on a toujours les bras fléchis. Donc vous allez vous laisser descendre un petit peu et ramener vos mains à hauteur de vos épaules. Regardez devant vous et commencez à remonter par la force de vos abdos, de votre dos, de vos fesses. Vos pieds restent collés quand même au sol. Vous voyez mes mains, je ne les utilise quasiment pas. D'accord? Rappelez-vous, un cobra n'a pas de bras. Donc il se redresse par la force de son dos. Tout doucement, effleurez le sol et poussez délicatement le sol. Laissez votre dos prendre quand même la mesure de l'effort que vous faites. Ok. Inspirez ici et redressez un peu plus. Roulez des épaules en arrière. Ne soyez pas voûté à l'intérieur de votre posture. Épaules basses.
3 respirations ici, force sur les bras, sur le dos et les fesses. Et lentement, on va relâcher. On pousse le sol avec les mains. On redresse. Regardez entre vos mains, pas besoin de poser les fesses sur vos talons. Basculez sur les côtés. Et venez directement vous asseoir. Ramenez les genoux vers vous. Petite rotation ici. Ça fait du bien après le cobra et le sphinx. Et on va poser nos pieds. Essayez d'effleurer vos talons avec vos doigts. Et on va passer en posture de paume. Je vais inspirer, redresser le dos et rapprocher comme si vous marchez avec vos épaules l'une vers l'autre. N'écartez pas trop vos genoux, gardez cette force parce que plus vos genoux sont rapprochés et s'attirent l'un vers l'autre, plus vous sollicitez aussi les fesses et vos cuisses. Vous pouvez verrouiller vos mains en dessous de votre dos. 3 respirations ici. On déverrouille, écartez vos épaules, posez cet espace entre vos omoplates. Vous pouvez venir sur la pointe des pieds et commencer à imprimer vertèbre par vertèbre votre dos avec contrôle sur le sol. On relâche. On peut ouvrir cette fois les genoux, les laisser tomber sur les côtés, posture de papillon au niveau des pieds, plante de pied contre plante de pied. Vous pouvez rester ici, d'accord? Comme vous pouvez porter la posture un peu plus loin, si vous avez un bloc ou un coussin, vous pouvez le mettre juste en dessous de vos épaules, de manière à ce que... Alors, c'est vraiment au milieu, juste sous vos omoplates, de manière à quand même pouvoir poser la tête au sol. Donc, il y a cette ouverture de cœur ici. Vous pouvez ouvrir les bras, paume de main vers le ciel. Et encore une fois, je vous propose ici, c'est comme si on finissait dans une Shavasana, dans cette posture, d'accord? En général, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre peut-être une petite minute dans cette posture, d'accord? Vous mettre déjà dans cette idée que Shavasana arrive. Donc, on est déjà maintenant sur une espèce de lâcher prise, de relâchement, de détente. Et au bout d'une minute, je vais enlever mon coussin et me mettre en vraie posture Shavasana pour vraiment plonger un peu plus profondément dans nos différents corps, physique, émotionnel, mental, énergétique. À ce stade-là, rappelez-vous encore pourquoi est-ce que vous pratiquez, pourquoi est-ce que vous êtes sur votre tapis là maintenant. Vous pouvez avoir une pensée pour un être ou des êtres chers. Quand je suis sur une pratique un peu plus connectée, on va dire, des fois j'aime bien aussi dédier ma pratique à un être cher. Ça peut vous sembler un peu ridicule, mais dédier votre pratique, c'est une pratique qui est quelque part sacrée. C'est une pratique où on se connecte à soi, à des émotions un peu plus difficiles à gérer ou encore peut-être inconnues. Donc c'est toujours d'avoir avec soi cette pensée d'être cher, que vous aimez, qui vous aime. Ça rend votre pratique encore plus forte. Ça donne un sens aussi un peu plus profond à votre pratique. À ce stade-là, continuez juste à sentir tout ce qui émerge dans cette posture. Ça peut être tout simplement physique. Un confort, un relâchement. Ça peut être plus émotionnel. Tout doucement ici. Encore une fois, vous pouvez rester dans cette posture ou basculer
en Shavasana. Shavasana, écartez vos pieds largeur de votre tapis, les bras légèrement écartés, pas trop, les paumes de main vers le ciel. Vu qu'on est sur une pratique de chakra du cœur, si vous êtes plus à l'aise à rester connecté physiquement avec votre cœur, n'hésitez pas à mettre soit une main sur l'autre au niveau de votre sternum, soit une main sur le cœur, une main sur le ventre. Encore une fois, soyez libre d'écouter vos sensations, d'adapter, d'ajuster. Relâchez complètement les traits de votre visage, détendez votre ventre. Laissez votre respiration circuler. Laissez votre respiration nettoyer, renouveler cette énergie. Laissez cette respiration napper votre corps en quelque sorte de tout ce qu'il y a de plus doux, de tout ce qu'il y a de plus rassurant. Gardez votre attention au niveau de la zone du cœur. C'est de là que nous sommes capables de faire émerger notre petit soleil intérieur. Le chakra du cœur, en plus de l'amour, de la compassion, c'est aussi la joie. La joie simple. La joie qui n'a pas forcément besoin d'un support, d'un objet. Comme l'amour. Faire que la joie soit juste un état d'être. Une attitude. Laissez briller et visualiser ce soleil interne au niveau de votre sternum, dans la région du cœur. Laissez ces rayons soleil commencer à se disperser dans votre corps, vous réchauffer, apporter encore un peu plus d'amour, de bien-être. Attardez-vous un peu sur votre cœur et permettez-vous de sentir. Donnez-lui l'occasion de sentir, de pleurer, de guérir, d'aimer. Laissez le cœur revenir à sa fonction la plus élémentaire, la plus véritable. Permettez à votre cœur, de pardonner, de sourire. Et encore une fois, restez dans ces sensations aussi longtemps que vous voulez. Restez dans ce petit moment, dans ce présent qui est le vôtre là tout de suite maintenant. Moi je vais vous dire belle pratique encore. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez quelques remarques ce soir. Et prenez soin de votre cœur. Namasté.